Donc je m'appelle Édouard, j'ai 33 ans et comme une bonne partie d'entre vous, j'ai commencé ma carrière dans le conseil. Alors j'ai pas monté 2 boîtes, j'en ai monté qu'une, mais je suis arrivé très tôt dans la deuxième, donc je suis pas cofondateur, mais un des premiers employés. J'ai choisi le conseil à la sortie de mon école de commerce, un peu pour le prestige de l'uniforme. Quand j'ai commencé à embaucher mes premiers employés chez Mention, qui est la boîte que j'ai créée, que j'ai cofondée, je me suis rendu compte que un certain nombre de jeunes diplômés préféraient aller chez des Google, des Facebook et des Twitter, alors qu'à mon époque, quand je suis sorti de l'école, et c'était pas très longtemps avant eux, le prestige de l'uniforme, c'était le conseil ou la finance. Et donc je rejoins un peu ce que Miguel disait, le conseil c'est super cool. Et c'est très prestigieux. Voilà. Donc j'étais chez Capgemini, donc j'étais peut-être à droite de la corde à sauter. Et je ne suis pas allé suffisamment loin pour arriver à un moment où j'avais beaucoup de responsabilités dans le conseil, mais je me considérais un peu comme le ventre mou de ces juniors et seniors qui produisent beaucoup et auxquels finalement on demande d'être experts sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ont un temps très limité pour pouvoir ingurgiter et derrière essayer de faire un impact chez le client. Et c'est toujours un peu ce qui m'a gêné. Ça, c'était la première chose qui m'a donné envie de switcher. Et puis la deuxième chose, c'est que j'avais un peu ce end-of problème où finalement le conseiller n'est pas responsable de la mise en place des actions qu'il préconise. Et je crois qu'à un moment donné, j'en ai eu un peu marre de ne pas faire quelque chose de mes mains. Et finalement, je crois que c'est ça que je suis allé chercher en montant une entreprise, c'est faire quelque chose de mes mains. Donc, fini le prestige de l'uniforme, faire quelque chose de mes mains, et puis finalement, être responsable de mes actes. Donc ça a conduit tout naturellement à la création d'entreprise. Quand j'étais chez Capgemini, j'étais spécialisé dans l'énergie et les utilities. Et Mention, la boîte que j'ai cofondée, c'était un outil d'écoute des réseaux sociaux. Donc ça n'avait strictement rien à voir. J'étais pas expert du sujet. Ça a été le fruit d'un brainstorm avec mes associés. Et finalement, je me suis lancé pour, je crois, l'aventure. On m'a demandé, Béatrice m'a demandé d'expliquer quelles étaient les compétences que j'ai développées dans le conseil et qui finalement sont en adhérence avec l'entrepreneuriat. Je dirais que le conseil, c'est une très bonne école d'entrepreneuriat. On apprend plein de choses. Moi, ce que j'ai appris, la première chose que j'ai apprise, c'est pouvoir parler à des interlocuteurs très différents. J'ai eu la chance dans le conseil de faire des missions assez variées, chronométrer des conseillers de vente EDF au téléphone pour essayer d'améliorer leur productivité, faire des missions de productivité sur des sites industriels avec casques de protection et chaussures de sécurité, en même temps que faire des présentations d'acquisition à des COMEX de CAC 40. Et donc cette diversité d'interlocuteurs, c'est aussi la diversité qu'on a quand on monte une boîte, puisqu'on va parler à des clients, on va parler à des fournisseurs, on va parler à différentes équipes, on va parler à des devs, à des marketeurs, on va parler à des financiers, on va parler à des fonds d'investissement, on va parler à des comptables. Et finalement, il faut savoir être capable d'appréhender cette diversité. Je crois que la deuxième compétence qui pour moi me paraît assez fondamentale, c'est la capacité à apprendre. Dans le conseil, quand on est junior senior, on nous demande d'assimiler très très vite des sujets complexes qu'on ne maîtrise pas. Et quand on monte une boîte, encore plus quand c'est une boîte tech, et qu'on n'a pas de compétences ou d'appétence particulière pour la techno, c'est des problématiques qu'il faut aussi pouvoir appréhender très rapidement et qu'il faut pouvoir maîtriser parce qu'elles ont un impact direct sur la croissance de la boîte. Et donc si le cofondateur business, ce qui était mon cas, ne comprend pas ce que fait son cofondateur technique, c'est pas un gage de succès pour l'entreprise. Et donc il faut pouvoir appréhender des sujets complexes et ça je crois que le conseil y prépare bien. Et puis je crois que la troisième chose que j'ai apprise, c'est à synthétiser, présenter et convaincre. Quand on est, encore une fois, un peu dans le ventre mou des premières années de conseil et qu'on doit faire des présentations sur des sujets qu'on ne maîtrise pas à des interlocuteurs dont c'est le métier, il faut pouvoir être synthétique et convaincant. Et je pense que quand on monte une boîte, il faut savoir être synthétique et convaincant parce que ce qu'on va vendre, ce n'est pas le jour homme que le directeur associé a vendu, mais c'est finalement un peu la prise de risque qu'on a faite, qu'on a prise, et puis le produit qu'on a construit et auquel on croit et dont on pense
qui peut aller loin. Et je crois que cette troisième compétence de présentation et de conviction, c'est quelque chose qu'on peut apprendre dans le conseil. Alors, il y a plein de formes de conseil différentes, mais dans le conseil en management, en tout cas, je crois que ces compétences-là peuvent être réutilisées dans l'entrepreneuriat. Switcher, c'est pas très compliqué. Moi, je l'ai fait pour des raisons à la fois professionnelles, où j'en avais un peu marre de faire du conseil, et puis j'en avais un peu marre que mon bonus soit indexé sur la couleur de mon PowerPoint. Et je l'ai fait aussi un peu par amour, parce que ma femme avait monté une boîte et que je me suis dit, si elle l'a fait, il n'y a pas de raison que j'en sois pas capable. Donc ça, il ne faut pas trop le dire, mais c'est un peu le sujet. Donc on a eu tous les deux nos boîtes en même temps. Switcher du conseil à l'entrepreneuriat, ça demande un peu de plomberie logistique, parce qu'in fine, il y a quand même une prise de risque, et qu'il faut pouvoir renoncer à un certain nombre de conforts du quotidien. Un consultant, en général, c'est plutôt bien payé. Un entrepreneur, par nature, durant les premiers mois ou premières années, c'est pas tout à fait ce qu'on va chercher. Mais je dirais que switcher, c'est pas compliqué, que le conseil prépare très bien à l'entrepreneuriat, et que si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre après.